Le stand Ford, on peut faire plusieurs petites constatations. 1, les berlines sont vraiment en voie de disparition. L'équivalent de la Ford Mondeo est vraiment relayé dans les coulisses du stand. 2, Ford va commencer à électrifier sa gamme avec le nouveau Escape qui est donc l'équivalent du Kuga. Il a une belle tête, mais bon, c'est pas pareil, c'est pas vraiment une voiture excitante. Heureusement, chez Ford, il y a quand même les fondamentaux, c'est-à-dire la Mustang et mon préféré, le Ford Raptor, qui est là aussi un pick-up totalement indécent. La Jeep, aux États-Unis, c'est une légende. C'est une voiture qui passe partout, que les Américains adorent. On peut l'utiliser à la montagne, à la mer. Elle résiste à toutes les conditions météo. Et je me souviens d'avoir vu un documentaire sur la Jeep. Et les officiers de l'armée américaine qui roulaient en Jeep disaient que cette voiture était fidèle comme un chien, solide comme un âne et agile comme une chèvre. La nouveauté cette année chez Jeep, c'est la Rubicon Gladiator. La Rubicon Gladiator, c'est le pick-up de chez Jeep. Et elle a l'air d'avoir toutes les qualités des Jeep, c'est-à-dire un vrai 4x4 qui passe partout avec la praticité d'un pick-up, d'un truck. Et je pense que si Jeep la sort, elle va faire un carton commercial. Ça fait aucun doute. Là, nous sommes à l'intérieur de la Jeep Rubicon. Et une Jeep, c'est pas confortable. Même à l'arrêt, on sent que c'est vraiment dur. C'est du plastoc. Alors, les portières, c'est du plastique aussi. Là, il y a un petit peu de cuir sur le haut de la planche de bord. Mais on sent que c'est quand même une voiture qui est faite... bon, c'est fait pour les États-Unis. Moi qui ai traversé le Colorado, qui ai traversé le Vermont, si j'avais eu ça sous la neige, je me serais senti un peu plus en sécurité. Et on sent que l'électronique n'est pas encore complètement arrivée dans cette voiture puisqu'il y a une boîte de transfert pour les 4 roues motrices. Mais c'est sympa. Disons, ça donne envie de faire du tout-terrain avec ça. C'est pas vraiment pratique, mais c'est une voiture attachante. Chez Dodge, j'aime bien 2 voitures. La Challenger, qui est la voiture muscle car américaine par excellence. Et j'ai une petite tendresse pour la Charger avec sa couleur violette de très mauvais goût. Mais c'est une voiture que j'aime bien. Ça représente un peu l'Amérique excentrique, tout en étant très pratique. Et les Dodge Ram, c'est vraiment la voiture rurale. Ce sont les gens qui achètent ça, ce sont des gens qui habitent dans l'Ohio, l'Indiana, qui vivent à la montagne. Elles sont très loin des standards des Ford F-150 ou des chez JMC. Elles sont pas très bien finies. Mais elles ont le côté très pratique rural, ces voitures, comme les petits coffres qui sont à l'arrière de la benne et qui permettent de mettre des outils ou des gants. Et ça, c'est ça qui est sympa chez Ram, c'est que c'est vraiment le pick-up agricole, on peut dire ça comme ça. Nous allons pas trop nous attarder sur le stand Toyota, puisque toutes les Toyota sont à peu près connues en France et en Europe. Mais il y a 3 petites particularités chez Toyota aux États-Unis. 1, il y a la Camry NASCAR, qui est une très belle voiture de course. 2, les Toyota ici sont construites aux États-Unis, donc le pick-up Tacoma qui est construit au Texas, il y a des voitures construites dans l'Indiana. Sur le stand Toyota, il y a une petite surprise qui s'appelle le TG Cruiser. Ça a l'air d'être un petit concept car SUV qui est d'une laideur absolue. On a l'impression que c'est le croisement raté entre une boîte à chaussures, un caneton. Mais je suis à peu près sûr que ça va être comme E.T. Il est laid, mais tout le monde va l'aimer. Et en plus, il est hybride, donc il est très écologique. Et c'est vraiment c'est curieux comme voiture. À voir si cette voiture aura un avenir ou pas. Aux États-Unis, le monde de l'automobile réserve vraiment des grosses surprises, comme ce pick-up Toyota Tundra avec robot pour faire des pizzas. Tout ça sponsorisé par Pizza Hut. C'est pas mal quand même, non ?